Écran, oui. On joue pas ensemble. On est incapable de défendre ensemble. Parce qu'on est les uns à côté des autres. Les courses, on les fait pas ensemble. S'il y a un décalage d'une fraction de seconde, il y a forcément 5 mètres déjà de distance entre vous. Et si vous laissez 5 mètres au porteur du ballon, il n'y a pas besoin de s'appeler Ronaldinho pour jouer. Physiquement, il faut être capable de le faire. Et puis après, il faut avoir la volonté de le faire. Et s'il y a la volonté de le faire et si physiquement on peut le faire, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. C'est dès vendredi. Hein. On arrive à l'échéance là. Quand on dit un système est plus que ses éléments, on veut justement insister sur le fait que la simple agrégation des comportements individuels des composants ne permet pas d'inférer le comportement global. En mathématiques, on va parler de principe de superposition, c'est-à-dire que je vais additionner les comportements individuels. Et par cette addition des comportements individuels, j'obtiendrai le comportement global. Eh bien ça ne marche pas. Le tout est plus que la somme des parties. Mais comment une structure harmonieuse peut-elle émerger d'interactions multiples ? La particule connaît-elle le mouvement qui pourra engendrer un système efficace ? Un banc de poissons, d'un point de vue biologique, on considère que ça a deux objectifs fondamentaux. Un, l'aspect masse. Il s'agit de décourager des prédateurs éventuels. L'autre objectif, c'est faciliter la recherche de nourriture. Mais le poisson n'a absolument pas conscience que le fait d'être membre d'un banc lui permet d'améliorer sa capacité de survie. Comment fonctionne un banc de poissons ? Vous pouvez modéliser ça avec une simulation informatique extrêmement simple. Vous avez besoin de 3 comportements. Premier comportement, l'évitement. Je ne dois pas heurter mon congénère. Second comportement, je cherche à me mettre au centre de la nuée. Dernier élément, l'ajustement des vitesses. J'essaye d'aller à une vitesse qui est sensiblement proche de celle de mes voisins. Si vous utilisez ces 3 comportements, que vous modélisez tout un tas de poissons virtuels sur un ordinateur, et que chacun de ces petits poissons virtuels est régi par ces 3 comportements, vous obtenez une dynamique générale d'un banc de poissons qui est extrêmement similaire à celle d'un banc réel de poissons que vous rencontrerez sous la mer. C'est-à-dire qu'à partir d'éléments simples, dotés de règles élémentaires, on a un comportement global complexe. C'est ce comportement global complexe que l'on appelle une émergence.